ma femme. C'est la fête des mères, mais je ne lui souhaite pas. Je ne lui souhaite pas la fête des mères, vous savez. Non, non, non. On a décidé que je ne lui ferai pas de cadeau à la fête des mères. Parce que c'est moi son plus beau cadeau. C'est une blague. Non, non, c'est une blague. Non, parce qu'en fait, j'ai dit non, mais tu n'es pas ma mère. Hein. Donc, c'est vrai, hein, c'est vrai aussi. Là, c'est le bon tuyau pour les gars, là, si vous n'avez pas compris le truc. Moi, ça fait 40 ans que je fais des économies, vous voyez. Non, c'est une blague. Je vous aime, je vous aime. Est-ce que vous allez bien? Amen, amen. Ah tiens, où il est mon poète là? Ah, il doit être derrière. Ah, attends, ah, il est là, c'est bon. C'est bon. Voilà. Alors, j'avais ce message sur mon cœur. C'est rare que je fais un message thématique comme ça, mais c'est une journée un peu spéciale et je ne fais pas tous les ans message fête des mères. Mais aujourd'hui, j'avais à cœur de vous parler de un cœur de mère. C'est le miroir du cœur de Dieu. Est-ce que même si vous ne dites pas Amen tout de suite, vous allez dire Amen un peu plus tard, je suis sûr. Alléluia. Alors, merci vraiment pour votre présence. Et plusieurs ne sont pas là parce que voilà, il y a différentes raisons. Les mamans ne sont pas là. Mais si nous sommes ici ce matin, c'est parce que nous avons tous été mis au monde un jour par une personne particulière. C'est notre maman. Peu importe. Tu peux le dire à ton voisin, ta voisine, tu as été mis au monde par ta maman. N'est-ce pas? Alléluia, c'est une lapalissade, mais c'est une réalité. Alors, au-delà des fleurs, au-delà du chocolat, du cookéo, ou je ne sais pas quoi, ou du parfum, eh bien, même si c'est une fête du calendrier qui est très commerciale, on est bien d'accord là-dessus, mais c'est une belle occasion de marquer le coup quand même pour honorer nos petites mères aujourd'hui. Est-ce qu'on peut juste les hommes, applaudir les petites mères aujourd'hui, celles qui ont été là pour nous mettre au monde. Amen. C'est bien, Mathéo, tu as bien applaudi, je t'ai observé, c'est bon. C'est parce que la maman est assise à côté, hein, c'est pour ça. Alléluia. Alors, mon objectif est de vous faire découvrir ce qu'est une mère selon le cœur de Dieu. Et tous les mamans, enfin, en principe, en général, ont le souci du meilleur pour leurs enfants. Tout comme Dieu a le souci du meilleur pour ses enfants, pour chacune d'entre nous. Le théologien et pasteur Gaston Racine a dit ceci: Dieu est un père au cœur de mère. Dieu est un père au cœur de mère. Cette phrase m'a toujours touché. Je l'ai entendue il y a très très longtemps pour la première fois. Et en fêtant les mamans, nous célébrons quelque part un amour qui est certainement le premier pour chacun de nous. Le premier amour que nous connaissons sur cette terre, c'est l'amour maternel. Quand on vient au monde, le bébé, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche le sein de la maman. Pourquoi? Parce que le lait, il est bon, il est sucré. Eh bien, c'est le premier amour. Tu te réveilles, et puis qu'est-ce qu'il fait le bébé? Il cherche à téter le sein de la maman parce que c'est bon. L'amour, c'est bon. Dis à quelqu'un, l'amour, c'est bon. Amen. Alors, si on dit que Dieu a créé la femme à partir d'une côte d'homme, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Dieu a créé la femme à partir d'une côte d'homme. Eh bien, je crois qu'avec les années, il a ajouté quelque chose à la femme. Il lui a ajouté beaucoup de patience. Il lui a ajouté de la patience. Il lui a ajouté de la résilience. Il vous a ajouté la capacité que nous, les hommes, nous n'avons absolument pas, c'est de retrouver la chaussette orpheline qui traîne quelque part. Et vous avez reçu ce don-là, et ça, je vous assure que c'est juste extraordinaire. Mais vous en avez reçu d'autres aussi, hein, voilà. C'était juste pour mettre un peu d'humour. Alors, honorer les moments, c'est bien plus qu'une tradition. Ça ne doit pas être qu'une tradition, c'est un commandement de Dieu, c'est un acte de reconnaissance. Et je veux vous dire une chose, ce n'est pas juste un acte de reconnaissance, mais c'est un acte qui amène la bénédiction. La bénédiction.
Alors, dans Éphésiens 6.2, il est dit que nous devons honorer nos parents, nos pères, notre père et notre mère. Et c'est le premier commandement qui est assorti d'une belle promesse. Et vous savez, c'est quoi la belle promesse? Si tu honores ton père et ta mère, tu vivras heureux et longtemps. Amen. Alors, c'est un commandement qui nous parle à tous. Nous allons ensemble voir comment nous pouvons honorer tous les moments, que vous soyez un fils, une fille, que vous soyez, et nous sommes tous fils ou filles, que vous soyez une maman ici, une grand-maman, peu importe, vous l'avez tous compris. À travers 3 points essentiels, je voudrais vous amener quel est le miroir qui reflète le cœur de Dieu pour les mamans. Alors, le premier reflet, c'est l'amour inconditionnel d'une mère pour ses enfants. L'amour inconditionnel d'une maman pour ses enfants. Dieu nous aime et t'aime et nous aime d'un amour inconditionnel. Vous savez pourquoi? Parce que si ce n'était pas le cas, je ne serais pas là aujourd'hui. Et peut-être vous ne seriez pas là. Parce que si c'était sous condition, il ne m'aurait pas vraiment aimé. Parce que faut ne jamais oublier d'où nous venons. Nous étions tous quelque part des pourris, pécheurs. Et Dieu nous a rachetés. Et Dieu nous a aimés d'un amour inconditionnel. Et l'amour d'une maman, c'est la première chose, c'est un amour qui ne compte pas les heures et qui ne compte pas les couches. Parce que les couches, bon, voilà. Et les plus anciennes, pour certaines, vous les avez encore lavées à la main. Bon. Moi, déjà, j'avais du mal à changer ma fille, alors bon. Une fois, je l'ai fait. Non, mais ce qu'elle avait fait dedans, c'était terrible, là, je ne pouvais plus après. Savez-vous pourquoi les mamans peuvent avoir l'air ou sont souvent fatiguées? Est-ce qu'il y a des mamans parfois fatiguées ici? Levez la main. Ouais. Vous savez pourquoi? C'est pas parce que les mamans n'aiment pas dormir. Hein. En principe, elles aiment dormir. Mais c'est qu'elles ont... elles sont finalement des incarnations vivantes de l'amour qui ne compte pas. L'amour qui ne compte pas. L'amour qui se lève la nuit pour un enfant malade. C'est pas les papas qui se lèvent. Enfin, des fois quand même. Si. Ah ben Julia, t'as tiré le gros lot, toi. Hein. L'amour qui ne renonce pas, ou l'amour qui renonce à ses propres désirs pour les besoins de sa famille. Et là, je ne vais pas vous demander de lever la main parce que je sais que vous l'avez tous fait. L'amour inconditionnel qui, même face à l'ingratitude, continue de donner. L'amour qui s'inquiète de son bambin de 23 ans qui n'est pas rentré quand il est sorti à 22 heures. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait? N'est-ce pas là l'écho puissant de l'amour de Dieu pour nous? La Bible nous dit une chose dans Ésaïe 49, 15. Elle nous dit, une femme oubliera-t-elle l'enfant qu'elle allait pour ne pas avoir pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, dit Dieu, moi, je ne l'oublierai pas. Une femme n'oublie pas le fruit de ses entrailles. Et ce verset d'une grande profondeur. Dieu utilise l'image la plus forte de l'amour humain. C'est l'amour d'une mère pour son enfant, pour son bébé, pour nous assurer de son propre amour inébranlable. Est-ce que c'est pas beau? Est-ce que c'est pas beau? Si l'amour maternel est si puissant que Dieu l'utilise comme un étalon, alors il mérite notre plus grand respect. Pensez à l'histoire d'une femme dans l'Ancien Testament, Jochébed. Qui c'est qui est Jochébed? C'est la maman de Moïse. Une maman qui était troublée.
comme toutes les mamans hébreues à l'époque. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un édit du Pharaon qui déclarait que tous les premiers-nés hébreux devaient être tués. Et cette femme, elle ne s'est pas laissée envahir, elle ne s'est pas laissée abattre. Elle a dit, j'ai une idée. On va prendre un panier et on va mettre le bébé dedans et je vais le mettre sur le Nil. Imaginez un peu ceux qui connaissent la Meurthe ou en Alsace le Rhin. Tu vas prendre un panier, tu vas mettre ton bébé dedans, tu vas le poser, tu dis « vogue le navire ». La foi de cette femme, extraordinaire. L'amour incroyable. Et elle ne va pas céder au désespoir. Et ce plan est mêlé finalement d'amour pour sauver son fils et en même temps de foi qui va aboutir à quelque chose d'extraordinaire. C'est que 80 ans après, eh bien, elle va être à la source de ce qui a sauvé toute une nation. 80 ans après. On parle souvent des 40 ans de Moïse chez Jéthro, des 40 ans dans le désert du peuple. Mais ici, on parle de 80 ans. 80 ans qu'ils ont dû attendre. Mais ce panier qui voguait sur le Nil va aboutir dans les bras de la fille du Pharaon. Et l'histoire nous dit que finalement, c'est sa vraie mère qui aura donné le sein à Moïse. Vous vous rendez compte ? 430 ans en esclavage. Et parce qu'une femme avait un amour incroyable, une foi extraordinaire, tout un peuple, toute une nation sera sauvée. Alléluia. Alors, comment est-ce qu'on peut répondre à cet amour inconditionnel ? Alors, pour les enfants, les grands et les petits, nous devons apprendre à reconnaître finalement les sacrifices que nos mamans ont faits pour nous. Petits ou grands, sacrifices. C'est peut-être ce plat que tu aimais. Qu'elle dit, oh, je sais qu'il va aimer, je sais qu'elle va aimer. Je vais lui faire ce plat. Ça, c'est de l'amour inconditionnel. Cette chemise propre qu'elle t'a lavée pour que le dimanche, tu puisses aller à l'église avec une belle chemise. Est-ce que tu ne l'as pas oublié ? Nous devons apprendre à reconnaître ces choses. Ce jogging que tu as dit, lave-moi le bide parce que demain j'ai sport. Hein, les jeunes ? Il y en a qui disent, oui, c'est vrai. Et alors tu voulais celui-là, parce que tu veux être beau. Hein. Parce que quand les filles sont là et te voient grimper à la corde, il faut que le jogging soit beau. Hein. Moi, je me souviens, quand on était petits, notre grand-père vivait avec nous. On avait une petite maison et on était 4 enfants. Et à l'époque, oui, peut-être on était un peu moins, mais peu importe. Le grand-père, alors, on avait un boulanger dans le village. Et vous savez, c'était un boulanger, l'artisan. À l'époque, il faisait des pains. C'était gros comme des meules de gruyère, tu vois. Et alors, le grand-père, habitant avec nous, se faisait l'honneur de tous les samedis chercher une grande miche comme ça. Et il était bon, le pain. Quand il l'amenait le samedi. Ah, il était bon. Très bon. Le dimanche, il était bon, le pain. Le lundi, c'était du pain du lundi. Le mardi, ça commençait à être un peu sec, un peu dur, hein, franchement. Et nous, les enfants, on était pourquoi nous, on n'a pas des baguettes comme les autres ? Et alors le grand-père, il ne voulait absolument pas qu'on achète d'autres pains. Alors ma mère, ce qu'elle faisait, on avait une boulangère qui passait dans le village. Elle avait, vous savez, les méharis, là, comme dans le gendarme de Saint-Tropez, tu vois. Puis elle avait une bâche dessus et elle venait avec du pain. Alors elle nous donnait, ça coûtait 1,50 franc à l'époque.
Elle nous donnait, allez acheter 2 pains. Quand le grand-père ne le voyait pas, quand le grand-père était pas là, elle nous achetait un pain. J'ai dit, quand j'ai préparé ce message, je me suis rappelé de ça. J'ai dit, c'est tout bête. Mais elle a dit, je vous aime. Je veux aussi que vous ne mangez pas du pain sec toute la semaine. C'est des petites choses toutes simples. Le cœur d'une mère, le miroir du cœur de Dieu. Dieu ne veut pas que vous mangiez du pain sec. Dieu veut que vous soyez heureux, que vous puissiez vivre une vie comme il l'a prévu pour vous. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Vous savez, parfois, alors elles sont bien les mères, hein, mais là je parle aux mères. Mais des fois, là je parle aux petits garçons, moi, des fois elles te donnent des conseils, tu vois. Hein, les jeunes, des fois elles te donnent des conseils. Tu ne devrais pas faire ceci, tu devrais faire comme ça, tu ne devrais pas être comme ça, tu ne devrais pas t'habiller comme ça, tu ne devrais pas te coiffer comme ça. Là, ça énerve, hein. Ça énerve, mais vous savez, parfois des années après, tu te dis, elle avait quand même raison. Hein. Ah, une petite anecdote. En triant des photos, l'autre fois, avec ma fille, notre fille, quand elle avait 15 ans, comme toutes les jeunes à l'époque, elle mettait des jeans, des salopettes qui étaient 3 fois trop grands pour elle, un gilet sur les fesses, enfin voilà, on cache tout, presque une burqa, tu vois, c'était presque le truc. Et l'autre fois, on reprend les photos, et on était invité à un mariage. Elle s'était fait faire des tresses, enfin, elle ressemblait à rien, hein, faut être honnête, quoi. Et là, elle voit la photo, elle devait avoir 13, 14 ans, et elle engueule Fabienne. Elle lui dit, quoi, tu m'as laissé aller au mariage habillée comme ça? Elle dit, si je t'avais dit de te changer, tu ne serais pas venu avec. Vous voyez parfois le conseil d'une mère. Dieu, parfois aussi, nous donne des conseils. Des claques comme ça, tu te dis, oh non, franchement, Seigneur, non, pas ça, tout, mais pas ça. Et parfois, le conseil d'une maman, bien après, tu te dis, ah, elle avait quand même raison. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Là, toutes les mamans disent, ah oui, tu as raison de dire ça. Alors, comment est-ce qu'on peut simplement leur dire un merci sincère? On peut simplement un geste, un service. Peut-être tu dis, ok, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Laver la vaisselle, même si tu casses les assiettes, oui, ça casse les assiettes quand ça tombe, donc faut être un peu adroit. Tu peux faire plein de choses. Alors, ce n'est pas parce que c'est aujourd'hui la fête des mères, mais moi, je me souviens, ma mère disait toujours à la fête des mères, ne me faites pas de cadeaux, soyez sages les uns avec les autres. Il y a des mamans qui ont dit ça? Ah, ouais, toi tu le dis. Ok, oui, moi ça m'a arrangé, c'était moins cher. Abraham Lincoln a dit une chose. Tout ce que je suis ou espère être, je le dois à mon ange de mère. Alors peut-être tout le monde, vous n'avez pas une mère qui était un ange. La mienne non plus. Hein. On ne sera pas des anges en vrai. Hein. Mais ce que Abraham Lincoln a dit ici, tout ce que je suis ou espère être, c'est parce que ma maman m'a façonné. D'abord dans son ventre et après avec des paroles et les mains, des fois. Ah, aujourd'hui, on n'a plus le droit. Hein. Ça, c'est prison maintenant. Alors, pour les maris, il y a des maris dans la salle? Quelques-uns? Soutenez votre épouse dans son rôle de mère. Je voudrais vous encourager à valoriser son travail, à dire simplement, je te remercie pour le bon repas que tu m'as fait. Ou simplement parce que tu as préparé mes affaires avant que je parte au travail. Et souvent, c'est vrai qu'on ne voit pas ce que les femmes font en arrière-plan. Vrai ou pas vrai? On ne le voit pas. Rappelez-vous des paroles de Proverbe 31, 28. Il est dit ceci, ses fils se lèvent et la déclarent heureuse, son mari se lève et la loue.
la loue. Louez ce que fait votre femme. Ah, vous n'êtes pas obligé de vous mettre à genoux devant, dire « Oh, je te loue ». Non, ça, la louange revient au Seigneur. Mais simplement honorer, honorer. Alors maintenant, ça c'est pour tout un chacun. Regardons autour de nous. Il y a des mères célibataires, il y a des mères adoptives, il y a des mères spirituelles, il y a des femmes qui désirent être des mères. Il y en a aussi qui ont perdu un enfant, et c'est très douloureux, et on compatit avec toutes celles-là. L'amour inconditionnel ne se limite pas aux liens biologiques. Chaque femme qui, par son sacrifice, son soutien, sa foi, prend soin, éduque, influence, encourage positivement quelqu'un dans sa vie, incarne quelque part l'amour inconditionnel de Dieu. Vous êtes toujours avec moi ? Soyez une source de soutien et de bénédiction pour chacune d'elles. J'avance plus vite. Le deuxième point, c'est l'influence que les femmes, les mamans ont spirituellement sur notre foi et sur notre vie spirituelle. On dit que les prières d'une maman sont comme des messages envoyés par la fibre optique. Waouh! La maman, elle prie pour ses enfants. C'est comme tu envoies, c'est pas en 4G, en 3G. C'est fibre optique. Ça va vite et vous savez, ça va directement devant le trône de Dieu par la fibre optique. Waouh! Elles ont comme une ligne directe pour toucher le cœur de Dieu par rapport à ses enfants. Et ces prières, mes amis, ont une puissance qui va transcender le temps et l'espace. Il est dit dans Jacques que la prière du juste, et là je dirais la prière de la juste, a une grande efficacité. Celles qui sont justifiées, leurs prières ont une grande efficacité. Beaucoup d'entre nous peuvent témoigner que c'est la foi transmise par notre maman ou une figure maternelle qui nous a ancrés dans le chemin de la vérité. Dans 2 Timothée, l'apôtre Paul fait l'éloge de la foi de Timothée. Et il va dire ceci: « Gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, foi qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi aujourd'hui. » L'apôtre Paul remarque cette dimension que Timothée est tellement ancré dans la foi parce que sa grand-mère, Loïs, et sa mère, Eunice, ont prié pour lui, ont encouragé. Et mes amis, c'est un héritage de foi, une transmission de génération en génération et qui est essentielle également à la croissance de l'Église. Souvent, les mamans sont les premières évangélistes et théologiennes de leur famille. Vrai ou pas vrai? On commence à apprendre aux petits enfants, viens, va au lit, on va prier. Et plus tard, on va commencer à lire un peu la Bible, raconter des histoires, les histoires de David et Goliath, que tout le monde a racontées, des histoires où Dieu agit dans les vies. Amen. Alléluia. Nous avions une femme qui s'appelait Anne. C'était la mère de Samuel, une femme désespérée parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et sa prière n'était pas une simple demande. Elle implorait Dieu, elle pleurait, elle allait au temple tous les jours pour vraiment demander à ce qu'elle puisse enfanter. C'était un engagement profond de foi. Et elle va simplement dire, Seigneur, si tu me donnes un fils, je vais le consacrer pour toi.
Et l'héritage d'Anne, c'est quoi? C'est que Israël a hérité d'un des plus grands prophètes qui ait jamais existé, Samuel. Alors, chère maman, priez sans cesse pour vos enfants, même s'ils sont au loin, même si aujourd'hui c'est compliqué. Priez pour vos enfants. Vous savez, les prières de nos mères continuent de nous entourer, nous envelopper, même quand nous sommes loin et que nous pensons peut-être, oh ben, je ne suis plus un bébé, maintenant je suis grand. Et moi je crois que même l'homme le plus baraqué, le plus grand, a besoin des prières de sa maman. Parce qu'il va se sentir plus fort, entouré des prières d'une maman. Samson, sa mère priait pour lui, intercédait pour lui. Samson était consacré dès sa naissance. Il devait être un naziréen. Et même s'il a fait des mauvais choix dans sa vie, vous savez, il y a ici et sur le net des mamans qui culpabilisent parce que leurs enfants n'ont pas fait comme elles ont voulu, culpabilisent toute leur vie parce que les enfants ne marchent pas droit. Mes amis, chère maman, je veux vous dire ce matin, vous n'êtes pas responsable des mauvais choix de vos enfants. Si tu culpabilises aujourd'hui, tu n'es pas responsable des mauvais choix de tes enfants. Je pense à cette chanson de Johnny Hallyday, « Les portes du pénitencier ». C'est toute ma jeunesse. Je ne la comprenais pas, cette chanson. C'est l'histoire d'un gars qui est assis dans une prison dégueulasse. Et là, il est en train de pleurer sur sa vie. Et il pense à sa maman. Et là, il parle, il dit, si je t'avais écouté, si j'avais écouté, t'as tout fait pour moi, t'as vendu même ta robe de mariée. Si je t'avais écouté, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Si seulement, écoutez, dites-le à vos fils, dites-le à vos enfants, qu'ils ne traînent pas dehors la nuit parce que ce n'est pas bon pour eux. Et là, il pleure. Il est en train de verser ses larmes. Et il se rend compte que seulement, si seulement, je t'avais écouté, maman, si seulement, eh bien, je crois qu'il y a aujourd'hui des fils, des filles qui pensent à leur mère, qu'ils soient dans une prison physique ou une prison spirituelle. Combien sont enfermés dans des problèmes, dans des situations, tout simplement parce qu'ils ont voulu faire à leur tête. Combien de chrétiens aujourd'hui sont dans des situations catastrophiques parce qu'ils n'ont pas voulu écouter ce que Dieu leur dit? Combien sont dans ces situations-là? Ô mère, écoutez. Cela nous encourage à honorer l'héritage spirituel de nos mamans. Nous voulons les remercier si elles nous ont transmis la foi, si elles nous ont enseigné ce que la Bible dit, si elles nous ont enseigné à prier, si elles nous ont enseigné à servir. Eh bien, si vous le faites, si vous l'avez fait, continuez à le faire, continuez à les enseigner dans cette voie. Vous savez, si il y a des fils ici qui ont été éduqués, des filles qui ont été éduquées dans la foi par leurs parents, par leur maman, eh bien, je crois que le plus beau cadeau que vous leur faites aujourd'hui, c'est d'être présent dans ce lieu. Le plus beau cadeau que vous pouvez leur faire, c'est d'être là, c'est de suivre le chemin de la foi qu'elle vous a montré. Et si vous êtes maman, je vous invite à comprendre
l'impact énorme que vous pouvez avoir et que vous avez sur vos enfants par les prières. Vous avez semé des graines pour l'éternité et vous ne savez pas ce que cela peut produire. Rendez-vous compte, Anne a prié pour un enfant, elle a eu Samuel qui a influencé le pays d'une manière incroyable. Eunice et Loïs ont prié pour un Timothée qui est un pilier dans le Nouveau Testament. Mes amis, nous devons, et je vous encourage, chère mère, à être une influence spirituelle dans vos vies. Que vous soyez une mère biologique, que vous avez adoptée ou que vous soyez une mère qui entoure quelqu'un spirituellement. Je veux vous le dire ce matin, tu as la capacité d'influencer. Tu as la capacité d'influencer positivement quelqu'un, même si tu ne vois pas le résultat. J'aimerais entendre un amen. Soyez finalement des mentors, des modèles de foi et de persévérance. Je vous invite à partager votre témoignage, vos luttes, mais aussi vos victoires avec Dieu. Mes amis, nous devons prier pour nos mamans. Certaines luttent aujourd'hui encore à cause de la foi de leurs enfants, avec des situations parfois difficiles où, dans leur propre marche avec Dieu, elles luttent à genoux, dans la prière, dans les larmes. Nous devons les soutenir avec nos prières. Et les moments ont besoin de notre intercession autant que nous avons besoin des leurs. Amen. Louisa May Alcott, c'est l'auteur, une écrivaine qui a écrit le livre « Les 4 filles du Dr March ». Peut-être vous l'avez lu, peut-être vous avez vu le film, c'est une histoire connue. Elle a dit ceci: « Une mère est celle qui peut prendre la place de tous les autres, mais personne ne peut prendre la sienne. Personne ne peut prendre la sienne. » Et cela inclut également la place irremplaçable d'enseigner la transmission de la foi. Je viens au 3e et dernier point. Comment soutenir et valoriser les mamans dans la famille et dans l'Église. Plus que « Oh, joyeuse fête des mères !» Bonne fête, maman. Ah, c'est bien, ça fait bien ça. Mais nous voulons aussi vous apporter autre chose. Nous voulons vous apporter un soutien constant, régulier. Peut-être tu as besoin d'un encouragement, tu as besoin d'un soutien spirituel. Allô? Il y a des mamans ici qui peuvent vous écouter. Il y a des gens ici qui ont ce cœur de vous entourer. N'hésitez pas. Il y a ce besoin. La fête des mères, c'est formidable. Un bouquet de fleurs, un repas spécial, c'est génial. Mais honorer les moments, c'est bien plus qu'un jour par an. Et cela doit être un soutien continu, une valorisation de leur rôle essentiel dans vos familles, mais aussi dans l'Église. L'Église a besoin de mamans. Pourquoi? Parce que le cœur d'une mère, c'est le miroir du cœur de Dieu. Les mamans portent souvent une charge émotionnelle, mentale très forte. Et souvent, elles jonglent avec toutes sortes de responsabilités. La famille, le travail. Puis certaines sont engagées aussi spirituellement, sont engagées dans le ministère. C'est un vrai sacerdoce, mes amis. Proverbe 31. Vous vous rappelez, nous avions fait les 31 proverbes, on a fait les petites vidéos, et le 31, c'est celui qui a très bien marché. C'est celui qui décrit la femme vertueuse. C'est une reconnaissance incroyable
de la polyvalence et de la force des femmes. Regardez ce que dit le verset 25 dans Proverbe 31. Elle dit « Elle est vêtue de force et de dignité, elle se rit du jour à venir. » Ça, c'est fort. Hein? C'est pas le matin, le réveil sonne, je me mets sous la couette, oh non, pas encore une journée, je ne vais pas me lever. Non, non, elle se rit du jour qui est « Waouh, j'ai pas peur, j'y vais. » Et ça, c'est une maman de courage. J'ai pas peur, j'y vais. Il y a des moments où tu n'as pas envie de te lever, mais parce que tu es une maman, tu vas le faire. Il y a des jours où Dieu te regarde et te dit finalement, franchement, qu'est-ce que je fais avec ce gars-là? Qu'est-ce que je fais avec cette fille-là? Ça m'énerve. Mais il va le faire, il va te bénir quand même. Dieu nous aime d'une manière inconditionnelle. Et une maman aime sa famille d'une manière inconditionnelle. Et elle influence cela. Le verset 31, plus loin, va encore dire quelque chose. Il dit, donnez-lui du fruit de son travail. Amen. Est-ce qu'elle a le droit? Même les femmes, non, ça va, je n'ai pas besoin. Donnez-lui du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. Alors, cela signifie que nous devons activement reconnaître et récompenser le travail de nos mamans. Non seulement avec un cadeau, bonne fête maman, mais avec un soutien qui est réel. Dans l'Église primitive, il nous est dit dans Acte 6 que les veuves, on avait délaissé les veuves. Et tout de suite, les apôtres ont dit ça ne va pas. On ne peut pas délaisser les veuves. On va les servir. Et tout de suite, ils ont nommé des diacres qui se sont occupés de ces femmes. Ce n'était pas de la charité, par pitié, ces pauvres dames, là, on va leur jeter un pain. Non, non. C'était parce qu'il y avait une reconnaissance de ce qu'elles avaient fait auparavant. Alors, pour terminer, comment est-ce qu'on peut honorer nos mamans? Peut-être certains pouvaient dire, OK, il y a des parents qui ont des jeunes enfants, peut-être, dire, oh tiens, moi je suis toute seule, si tu veux, je te prends les enfants un après-midi. Va faire quelque chose que tu aimes. Mets-toi dans le canapé, ou alors va faire une promenade en forêt. Fais quelque chose pour toi. Ça, c'est quelque chose de concret. Nous pouvons aussi, pour certaines qui ne peuvent pas trop, les aider à faire les courses. Quand elle est plus âgée, la visiter. Vous savez, il y a tellement de gens. On voit, là, ça fait quelque temps qu'on n'a pas été dans les EHPAD, il y a des personnes qui sont seules, qui n'ont jamais de visite. Et c'est des mamans qui sont là, on les a oubliées. On parle aujourd'hui de la loi sur l'euthanasie. Alors non, ce n'est pas l'euthanasie, c'est l'aide à mourir. Bon, voilà. Merci à tous ceux qui ont envoyé la lettre. Je crois que je n'ai pas regardé, mais beaucoup l'ont fait. On attend les réponses. On met les gens de côté. Et je crois que nous devons avoir cette conscience de ne pas oublier ce que nos mamans un jour ont fait pour nous. Même si elles sont vieilles. Parce que le jour où ce sera ton tour, tu seras bien content si les enfants vont venir. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Alors surtout, là, je parle au mari. J'ai cette image, vous savez, l'homme la femme, elle a 4 enfants, elle est à la maison toute la journée, et l'homme qui rentre le soir, oh là, je suis crevé. Et puis, tu sais pas, j'étais au bureau là, 7 heures là, c'était dur, c'était lourd. Puis, allez, je m'assois dans le canapé. Et toi, qu'est-ce que tu as fait de ta journée là? Ça va? Qu'est-ce que tu as fait? Il était beau le film à la télé. Et là, la femme, elle va se dire, attends, tu sais pas ce que j'ai fait. Ça, c'est des choses, vous savez, parfois, c'est une image un peu caricaturale. Mais en creusant un peu, je suis sûr qu'on va en trouver. Pas chez nous. Les hommes devraient tous dire Amen, pas chez nous.
Une maman épuisée, j'ai noté ça parce que c'est drôle, une maman épuisée a souvent besoin de moins de conseils et plus de « je suis là, comment est-ce que je peux t'aider ?» Je suis là, comment est-ce que je peux t'aider? Alors moi j'ai choisi, je ne fais pas de cadeaux, mais j'aide. Elle est là, si ce n'était pas vrai, elle pourrait faire comme ça, mais c'est vrai. Elle en reçoit. Tu sais. De toute façon, si je ne lui en fais pas, elle se les achète elle-même. Hein, donc. Non, elle n'est pas, ne vous inquiétez pas, elle n'est pas à plaindre. Elle ne se plaint pas non plus. Merci, ma chérie. OK. Alors, on veut valoriser le travail de ces femmes. Peut-être un petit mot d'encouragement. Un petit mot d'encouragement, ça coûte pas cher. T'as mis une belle robe ce matin, ma chérie. T'es belle. Tu sors du coiffeur, il t'a bien réussi. Je lui ai dit hier. Hein. Enfin, c'était une femme. Elle a bien réussi. Vous savez, un mot d'encouragement, ça peut faire des merveilles. Un mot d'encouragement peut faire des merveilles auprès des mamans, mais de tous les autres aussi. Hein. Alors, que ce soit dans l'éducation des enfants, le service dans l'Église, où nous voulons reconnaître tout simplement leurs efforts. Et maintenant, j'aimerais juste qu'on puisse dire merci et bravo à toutes les mamans pour qui vous êtes. Alléluia. J'en viens à la conclusion. Nous ne voulons pas non plus oublier les mamans de cœur. On veut les honorer également, celles qui n'ont pas pu enfanter, et c'est parfois aussi un drame. Nous voulons simplement les encourager également. Victor Hugo a dit ceci: l'amour d'une mère est un carburant qui permet à un être humain normal de faire l'impossible. L'amour d'une mère est un carburant. L'amour de Dieu est aussi un carburant. Et le miroir. Alors notre rôle est de nous assurer que ce carburant ne s'épuise pas, qu'il n'y ait pas de trou dans le réservoir et qu'on puisse remplir le réservoir des mamans régulièrement par notre reconnaissance et notre soutien. Maintenant, mes amis, nous voulons honorer toutes les mamans ce matin, pour terminer. Les honorer, ce n'est pas une tâche que l'on coche une fois par an, c'est dans le calendrier, ça y est, je coche, fête des mères, j'ai honoré, amen, alléluia. Ce n'est pas ça. C'est une attitude de gratitude, de respect et de soutien qui doit imprégner nos vies. Alors, nous voulons reconnaître la valeur de ces femmes incroyables, et on va le faire maintenant. Et souvent, elles sont dans l'ombre, façonnant nos vies. Elles transmettent la foi, elles incarnent un amour, vous incarnez un amour, et vous êtes le reflet du cœur de Dieu. En clair, je ne pouvais pas m'en empêcher. Vous êtes des Wonder Woman. Je me suis souvenu, c'était les plus anciens. C'est la vieille version que j'ai fait exprès parce que. Voilà. Vous êtes des Wonder Woman. Dis à quelqu'un, tu es une Wonder Woman. Vous êtes une Wonder Woman. Ça veut dire femme merveilleuse, hein, pour ceux qui ne parlent pas l'anglais. Femme merveilleuse. Alléluia. Voilà. Amen, amen. Alors, aujourd'hui, à chaque jour, prenons un moment pour remercier, pour servir et aimer les mamans qui ont touché nos vies. Qu'elles soient avec nous, encore, ou dans nos souvenirs. Ou celles qui sont peut-être au loin et qui nous inspirent encore parfois, eh bien que leur sacrifice et leur dévouement soient honorés de tous. Et n'oubliez pas le meilleur amour, le meilleur... Ah, attends, oui. Non, je peux... Ah, si, je vais la changer. Voilà. Merci, maman. Non, Fabienne dit non, relève-la, là, c'est bon. Là. Qu'elles soient encore avec nous, vraiment, on veut les honorer aujourd'hui. Alors n'oubliez pas le meilleur cadeau que vous puissiez faire.
que vous puissiez offrir à une maman, c'est de vivre la vie qui reflète ce qu'elle vous a enseigné, ce qu'elle vous a communiqué. C'est le plus beau des cadeaux que vous pouvez faire. Amen. Alors maintenant, j'ai une petite surprise. Tu gères ? Ouais, on va gérer. On a une petite surprise, on a quelques petits témoignages. Alors, on a demandé à 4 personnes de donner un témoignage. Alors, je ne sais pas, ça fait rien. Peut-être Julia en premier. Allez, il y a Julia qui voudrait honorer sa maman. Il y a Rachel aussi. Hein? Faut pas dire. Ouais, tu filmes, ouais, tu filmes. Bah oui. Allez, viens, ma Juju. Elle était à la marche pour Jésus hier. Hein. Sois béni. C'était génial. C'était génial. Ah oui, oui. Alors, vas-y. Alors, à ma petite maman. Elle est là. Oui. Alors, tu es... Oh, oui, bah oui. Bah, moi, je vais essayer de ne pas pleurer. Non. Tu es, en toute évidence, petite en taille. Mais tu nous as tellement donné. À ta famille, à tes amis et à d'autres personnes. Dans ta vie, il n'y a pas toujours eu des moments de joie, mais tu savais et tu as toujours eu le meilleur à tes côtés, Jésus. Merci, maman, pour tout ce que tu as fait et tu fais encore chaque jour. Peut-être un peu plus lentement, mais toujours avec amour et détermination. Bonne fête, maman Mounette, je t'aime. Voilà. Elle n'a même pas pleuré, gloire à Dieu. Merci, Juju. Tiens, vas-y. Je vais demander à Rachel de venir aussi. Ah, elle n'est pas là, sa maman, ce matin. Hein. Mais elle va regarder. Elle pourra le regarder. Elle va regarder. Rosemée, si tu nous vois, coucou. On t'aime. Faites-lui un coucou. Coucou. Hein? Pas sur l'estrade. Bon, c'est vrai qu'elle m'avait dit qu'elle ne veut pas monter sur l'estrade. Alors, On l'a surpris hier soir. Hein. oui, en plus, j'aime pas trop ce genre de... Bah oui. Mais alors, moi, tu dis souvent qu'en fait, c'est comme si elle avait des antennes. Parce que quand je vais pas bien, je sais pas, il y a des moments en fait où elle le sent. Enfin, elle me voit ou elle m'entend quand je suis par téléphone. Et c'est comme si elle savait tout de suite que ça n'allait pas. Donc ça, c'est vraiment, c'est bien, quoi. Donc elle sait me consoler, me rassurer. Et encore aujourd'hui, en fait, bon là, il n'y a pas très longtemps, j'ai été malade. Et encore maintenant, dès que ça ne va pas, elle reste en fait avec moi. Elle va être toujours, je sais pas, c'est une maman, quoi. Elle est toujours présente. Donc elle me soutient par ses conseils, par son dévouement quand je suis au plus bas. Et en priant pour moi tous les jours. Je sais que c'est la même chose aussi pour mes frères, hein, puis même ses petits-enfants. Elle est tout le temps à prier pour nous tous. Elle est attentionnée. Quand elle fait des petits plats, donc elle en a encore fait un hier soir, elle appelle tout de suite, elle dit, il faut venir, j'ai fait un petit plat, et on a toujours une part, en fait. Voilà, Ouais. Petites attentions, voilà. Merci, Rachel. Alors, Sois bénie, Rosemée. Je vais demander à notre jeune frère de venir aussi. Lui, il peut monter. Hein. Ah oui. Regardez comme il est beau. Hein. Bon, voilà, quelques mots pour ma chère maman, ici présente. Surprise, hein, t'as vu? Pour te remercier de tout ce que tu fais pour nous, que ce soit pour mon frère, pour ma soeur, même pour moi, de l'homme que je suis devenu aujourd'hui. Grâce à toi, tu m'as enseigné des valeurs que je n'oublierai jamais. Tu m'as fait rencontrer Jésus. Et quand Jésus m'a sauvé et que j'ai reconnu l'amour de Christ, j'ai aussi reconnu ton amour inconditionnel pour nous. Donc, je te remercie pour tout ce que tu fais pour nous, maman. Toutes les souffrances, tout le poids psychologique que tu as. Maman, je te remercie pour tout. Et je t'aime. Amen. Merci, Mathéo, super. Alors, un grand merci à toutes les mamans. Et n'oubliez pas, vous êtes des influenceuses. Amen. Ne l'oubliez pas, vous avez un impact. Et même si des fois vous pouvez peut-être être déçus par un comportement, Dieu y voit tout. Et tout va revenir. Soyez bénis. Maintenant, on a un dernier témoignage en vidéo. Oui, la personne n'est pas là parce qu'elle est un peu loin, donc on va juste... Salut l'église de Saint-Dié, j'espère que vous allez bien.
bien, je vous souhaite à toutes une très très bonne fête des C'est mères. la fille de Et bien Nathalie. sûr, je souhaite une bonne fête des mères à ma maman, Nathalie. Je suis tellement fière de toi, je te trouve tellement courageuse, généreuse, toujours là pour aider les autres, toujours là pour tendre la main et rendre la vie des autres meilleure. Tu rends la mienne meilleure. Merci d'être mon roc. Voilà, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Merci d'être dans ma vie. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Et évidemment, joyeuse fête des mères. Soyez tous bénis. Je pense à vous depuis Miami. Je prie pour vous. Et je vous souhaite une merveilleuse journée. Et je vous dis à très vite. Ciao, Saint-Dié. Salut. Un jour, elle passera nous voir de nouveau. Quand elle Ouais. reviendra. Alléluia. On pourrait se lever. Et je voudrais appeler sur le devant toutes les mamans. Hein? De quoi? Ouais. Bon, ouais, bon faire. Oui, c'est pas la peine de les laisser venir devant. Vas-y, viens. On va prendre la Sainte Seine ensemble, et puis on va appeler les mamans après. Ok, allez, viens. Oui, je vous invite vraiment à vous préparer pour partager ce temps de Sainte Seine. Et après la Sainte Seine, toutes les mamans vont rester devant. On a une petite surprise. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous célébrons la fête des mères. Ça peut être une journée joyeuse pour certaines, peut-être plus triste pour d'autres. Mais voilà, que le Seigneur vous renouvelle, vous bénisse abondamment. Et aujourd'hui, nous voulons nous souvenir aussi avec gratitude de l'amour unique et profond qu'une maman peut avoir à l'égard de ses enfants. Comme le disait Serge, c'est un amour qui veille dans l'ombre, c'est un amour qui pardonne sans compter, c'est un amour qui soutient dans des moments difficiles. Et c'est aussi un amour qui célèbre chaque petite victoire. Quand vous avez votre petit bambin qui fait 2 pas, ouais, c'est la gloire. Voilà. Et l'amour d'une mère, c'est un amour qui ne calcule pas. Elle donne sans attendre en retour. Et cet amour, l'amour d'une maman, aussi humain soit-il, il nous parle finalement de quelque chose de plus grand. C'est le reflet du cœur de Dieu. Oui, la maman, elle aime son enfant, mais ô combien Dieu aime ses enfants. Et plus particulièrement, le don que Dieu a fait de son Fils Jésus. La Sainte Seine que nous allons partager, c'est le rappel vivant de cet amour tellement parfait, qui n'a pas de limite. Jean 3,16, vous le connaissez, dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et comme une maman donne tout pour ses enfants, son temps, son énergie, son sommeil, sa santé des fois, Dieu a tout donné. Il a tout donné au travers de son Fils Jésus. Et Jésus, lui, a tout donné. Il a donné son corps. Il a offert son corps qui a été brisé, non pas par devoir, mais par amour. Là où une mère nourrit, Jésus, lui, est devenu la nourriture. Là où une maman console, Jésus offre la paix. Là où une maman protège, Jésus sauve. Et tout comme une maman ne cesse jamais d'aimer ses enfants, même quand ses enfants s'éloignent, même des fois quand il y a des déceptions, ainsi Jésus nous accueille toujours à sa table, avec le même regard tendre et rempli d'amour, comme une maman pour ses enfants. Et en prenant ce pain et ce vin, nous voulons nous rappeler que l'amour d'une maman, elle trouve sa source dans le modèle de l'amour infini de Christ, manifesté à la croix. Alors je voudrais vous inviter à vous approcher de cette table ce matin avec reconnaissance, avec gratitude, avec des cœurs remplis de louanges pour notre Dieu, pour Jésus qui a tout donné. Et toutes celles et ceux qui veulent partager le pain et le vin, je voudrais vous inviter, nous allons tous nous mettre autour de la table. On va faire un grand cercle autour de la table. Je vous invite, allez-y, et puis je vais prier et le pain et le vin sera distribué. Oui,
Mathéo, tu peux aider aussi. Vous vous mettez tous autour de la table, s'il vous plaît. Et on va partager ce pain et ce vin en nous rappelant de cet amour, de l'amour de Dieu, de l'amour de Jésus,